Bienvenue dans Présentez-vous, une émission où le but c'est de vous faire découvrir un créateur ou une créatrice de contenu du web. Et aujourd'hui, nous sommes avec le cher Likaon. Salut. Comment vas-tu? Bien et toi, mon Guigui? Ça va, tranquille. Alors, Hmm, commençons et continue ta petite présentation de qui es-tu? très bien. Alors moi, du coup, c'est Lycaon The Psycho Wolf. Alors pourquoi le Psycho? Bah, je suis pas tout seul dans ma tête, donc à tout moment, ça peut surgir dans l'ombre pour mieux faire des choses. Plus ou moins explicites, ça dépend des personnes. Au Hein, comme un secours. peu avec toi, Guigui. Hein. Au secours, sauvez-moi! Euh, Sinon, je suis spécialisé du coup dans les jeux d'horreur et également maître du jeu pour des parties de jeux de rôle en ligne. Quand as-tu commencé à faire du contenu? Alors de mémoire, c'était, novembre 2023. Après la date exacte, je serais incapable de te la donner, je t'avoue. Comment as-tu connu le VTubing? Alors pour le coup, c'est très drôle. Je me rappelle que j'étais en train de vaquer à mes occupations sur mon téléphone et je suis tombé sur des vidéos avec des personnes qui avaient des avatars. J'ai bien aimé l'idée et puis je me suis amusé à en regarder. Et j'avoue que c'était très fun à mater, mine de rien, parce que j'ai bien aimé le côté interaction directe avec l'avatar, les expressions. Et t'es tombé dans le rabbit hole par quoi? YouTube, c'est ça? C'est ça. Ouais, YouTube. Et quand t'en mates une, t'en vois 10 000 après. C'est ça, après c'est beaucoup trop tard. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a tellement de diversité que c'est totalement mort en fait. Par quel type de contenu as-tu commencé? Bah de l'horreur. C'était forcé que ce soit de l'horreur. J'adore les jeux d'horreur. Mais ouais, c'était. J'ai commencé par des jeux d'horreur du coup. Et le premier jeu que j'ai streamé du coup sur la plateforme, c'était Age of Darkness Final Stand, que j'ai bien aimé. Et comment ton contenu a évolué avec le temps? Bah pour le coup, comme j'ai dit au début, j'étais du coup full horreur. Puis avec le temps et tout, je me suis plus spécialisé multigaming, ce qui était très drôle. Sachant que de base, j'avais rien. Et c'est qu'après que j'ai eu mon premier avatar en 3D, qui m'a été fait par Papillon. Papillon, pour les gens qui savent pas, quand on dit papillon, c'est Tsu qu'on a vu, qui était dans la dernière Présentez-vous. C'est ça. C'est mon petit papillon que je suis venu enlever dans son grand palais avec mon beau vaisseau. Un rencontre incroyable d'ailleurs. Tu veux que je te raconte? On va laisser ça, parce que je sens que ça va être un peu spécial. On va laisser ça dans des termes privés que publics. En vrai, il y a rien de spécial. Je l'ai déjà raconté. Je suis arrivé à proximité de sa planète. J'ai utilisé le téléporteur, je suis arrivé dans son palais. Alors les gardes étaient totalement incompétents, ils ont rien vu. Je me suis pointé dans sa piole. Alors qu'au départ, je savais pas que c'était sa piole. Hein. Je pensais que c'était un endroit où il y a plein de trucs étranges, mais non. Oui, c'est ça. Puis je l'ai vu dormir, j'ai foutu une grosse claque sur le cul, j'ai fait toi maintenant t'es à moi. Elle a fait et puis voilà. Oh, et c'est quoi ton activité préférée? Mon activité préférée sur les lives, Oui. en vrai, j'aime bien faire chier le monde. C'est trop drôle. J'adore embêter les gens qui viennent me voir. Ouais, c'est mon truc vraiment préféré en fait. Après, aussi bien embêter les gens qui viennent me voir qu'embêter les gens qui sont avec moi en live. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Surtout qu'au fur et à mesure du temps, t'as des liens qui se forment donc avec les personnes qui viennent et du coup, ça donne de bons délires. Ah, je comprends, embêter le monde, c'est quand même bien. Oui, c'est très drôle. En vrai, ça vient en lien avec la prochaine question, mais ressens-tu du parasocial ou pas à cause de tes streams? Alors, ça c'est une question un peu ardue. Je dirais oui et non. Alors pourquoi oui et non? Parce que quand tu Dis-moi. streams ou autre, ou que tu parles avec des gens, au fur et à mesure, tu te mets à t'attacher, tu peux t'attacher à certaines personnes. Et moi, par exemple, au sein de ma communauté, il y a plusieurs personnes qui viennent très régulièrement et que j'apprécie parce qu'ils sont juste très cool. Et avec qui j'échange par moment en MP ou bien en vocal. Du coup, est-ce que je suis dans le parasocial ou pas? Je dirais oui un petit peu quand même parce que du coup, j'aime bien savoir que comment ils vont en fait, s'ils se sentent bien ou pas, ou voire de prendre de mon temps pour tenter de les aider au maximum en fait. Après, dans le cas là où ce que tu dis, c'est plus l'amitié qui est en train de créer, alors je pense que ça part du côté parasocial, mais plus, on va dire, avec quelqu'un qui connaît le parasocial, je vois plus avec quelqu'un que tu crées pas vraiment d'affinité, tu vois. Après, ça dépend de tout le monde. Comme tu dis, pour certains, ça va être, d'autres non. Après, C'est ça en fait. Ça dépend après comment est la personne, etc. hmm. Si elle est cool, etc. Oui, je vais pouvoir de temps en temps papoter avec et autres, et du coup c'est sympathique. Mais après oui, c'est pour ça que je dis oui et non, parce qu'après il y a d'autres personnes qui viennent aussi, mais avec qui il n'y a pas un petit truc, et du coup voilà. Et une autre question qui me dire,
dans les choses similaires, c'est est-ce que tu te ressens le syndrome de l'imposteur, le célèbre syndrome de l'imposteur? J'avoue un petit peu. Ah, J'avoue c'est un petit peu intéressant. parce que je vois aujourd'hui que j'ai quelques viewers et je suis content, vraiment content, mais des fois je me demande pourquoi ils viennent en fait, parce qu'ils savent très bien que ça risque de parler cul, ça risque de charrier un peu, d'embêter un peu, etc. Et je vois pas ce qu'il y a de foufou ou autre, donc du coup des fois ouais je me demande pourquoi. Surtout qu'ils sont très gentils, donc des fois je me dis mais je fais quoi en fait? Je mérite pas ça? Après, des fois, bon, toi, t'as une tendance à corrompre les gens, mais mais des fois, c'est ce côté un peu en parler qui plaît aussi aux gens. Ah ça oui, c'est sûr que le franc-parler je l'ai, hein. Si j'ai envie de dire quelque chose, je vais te le dire, hein. Et comme tu parles de corruption, j'adore être corrompre mon cher Guigui. Au secours. Ah, tu disais pas au score tout à l'heure. C'est faux. Arrête de mentir. C'est pas bien là. Pas bien, pas bien. Quel est ton stream qui t'a plus marqué? C'est une question qui rend très très dure parce que j'ai fait pas mal de streams et juste en citer un, ce serait très compliqué en vrai. Bah après, peut-être tu l'as pas encore un qui va te marquer. Certains, ça va être un. T'en as certains, c'est leur premier stream. Leur premier stream, c'est celui-là qui les a plus marqués. Je crois que c'est Yuna qui m'avait dit le premier stream, je m'en souviens bien. Si le Niyama m'avait parlé de. C'est un an en anniversaire, qui s'avait vachement marqué vu que le nombre de personnes qui lui avait parlé et qui l'avait Ouais. machin. Mais après, peut-être pour l'instant, tu n'en as pas encore un qui te démarque des autres. Bah en fait, il y en a eu tellement qui sont incroyables, mais en vrai... Non, non, oui, je vais dire l'anniversaire. L'anniversaire, parce que j'étais pas Mm. du tout prêt en fait. Et j'ai totalement bug en live. Avec le nombre de personnes qui étaient là et tout ce que j'ai reçu, que ce soit en art ou autre, ouais, j'avoue que j'étais pas du tout à l'aise pour le coup. J'étais en mode, mais pourquoi? Les streams anniversaires, tout ça, les dingueries des fois qui se passent. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans le futur comme contenu chez toi? Comme contenu dans le futur, en vrai, si je peux, et bien sûr si j'ai le temps, parce que ça demande quand même du temps de préparation, je vais voir pour faire un peu plus de JDR, parce que JDR est quelque chose de très important pour moi, il a été une grande période bénéfique, et j'ai pas mal de gros projets, donc j'avoue que si j'ai la possibilité de changer mon setup, voire pour apprendre avec les gens qui seront là sur le live, comment fonctionne l'Unreal Engine et les différents moteurs graphiques et autres pour de la création 3D au niveau mode et jeux vidéo. T'as précisément un jeu qui t'intéresse à faire ça ou pas du tout? En jeu qui m'intéresse le plus à apprendre du coup à faire des mods, etc., ouais, c'est Conan Exile. La création de contenu a-t-il changé quelque chose ou rajouté quelque chose à ta vie? Des rencontres principalement, alors ça peut être des bonnes rencontres comme d'autres qui n'ont pas spécialement marqué. Des rencontres que je n'aurais pas fait avant si je n'étais pas dans l'univers du VTubing. Mine de rien, je dirais peut-être un regard et une façon de penser un peu plus différente sur certaines choses. Et sur quelle plateforme es-tu présent, tiens? Je suis présent sur Twitch, TikTok. J'ai Twitter, mais j'avoue que je suis pas très actif dessus. Ça prend parfois un peu la tête, Twitter, en fait, avec des trucs que tu vois, etc. Donc je suis pas trop actif dessus. Et bientôt YouTube. J'ai déjà commencé la création de ma chaîne YouTube où j'ai mis déjà quelques vidéos. Alors quelques vidéos, c'est surtout des chansons. Du dernier one-shot que j'ai fait, donc du super vilain. Enfin, le super vilain qui chante plutôt. As-tu des activités sur le web hors streaming, mon cher? Beaucoup de jeux de rôle principalement. Comme j'ai dit, je suis maître du jeu et j'ai créé totalement mon univers déjà il y a de nombreuses années, dont je joue actuellement la campagne. J'en suis à 3 ans de campagne et je suis vraiment très actif sur vraiment le domaine du JDR. Ce qui fait que je suis tout le temps en train de chercher, que ce soit des images ou autre, ou de la création de cartes. Donc ouais, c'est une plus grosse activité hors stream. Quel est selon toi le point fort et le point faible de la création de contenu sur le web et aussi du VTubing? Je dirais que la création de contenu sur Internet, il permet de partager ou de faire découvrir des centres d'intérêt, que ce soit commun ou non, que ce soit des groupes restreints ou vastes. Ça revient à livrer quelque sorte une partie de soi à sa communauté, ce qui est le plus facile. Après, en ce qui concerne du coup le VTubing, l'avantage qu'il y a, c'est l'anonymat. Et puis voilà, donc ça en soi c'est pour les points forts. Et les points faibles, je dirais que malheureusement certaines personnes moins humaines, je dirais, profitent de cette facilité de communication pour désinformer et que oui, là après c'est là que rentre en souci, c'est que l'usage d'un avatar permet de conserver la part d'anonymat qui permet à certaines personnes de pas prendre leurs responsabilités quant au matériel audio ou vidéo qu'ils mettent en ligne et face aux conséquences. Ouais, mais bon, ça revient que s'ils font vraiment de la grosse merde, de toute façon, même si t'as une anonymie avec un Oui. avatar, la police peut te retrouver. Ah oui, bah ça encore. Ouais. Et ça va taper un de ces quatre, je pense, chez nous.
Ah bah, j'ai envie de dire, bon, bah, walibalou, quoi. Ce que tu préfères dans le VTubing. Je préfère dans le VTubing, en vrai, c'est la diversité. On dit souvent ça, la diversité. C'est vraiment la diversité, parce que tu tombes sur des contenus qui sont totalement différents les uns des autres, mais aussi sur les personnes, la personnalité, ou bien juste l'avatar qui est juste totalement incroyable en fait. Tu peux tomber sur des trucs qui sont totalement what the fuck, et qui vont quand même être incroyables, quand des trucs qui sont juste magnifiques. C'est la diversité qui me plaît le plus dans le VTubing. Qui à la fin revient à peu près que tout le monde dit la même chose. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui aurait pas été dit, machin, que t'aimerais dire? Bah, que les personnes ne doivent pas oublier de prendre soin d'elles, et soin de leurs proches. Ça, c'est ma phrase de fin de live, hein. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, à chaque fois. Prendre soin d'elles et de soin de leurs proches, de faire éventuellement attention à ce qu'ils peuvent entendre ou voir, parce que bon, bien vous faire plaisir, ouais, que ce soit en solo ou avec quelqu'un, hein, faites-vous plaisir, voilà. Bah écoutez, si vous aimez les jeux d'horreur, n'hésitez pas à venir, vous verrez... Alors, le truc le plus incroyable, c'est que je n'ai jamais peur sur un jeu d'horreur. Et si un jeu d'horreur arrive à me surprendre, ce sera une fois, pas deux. Sachant que je suis très souvent accompagné, et que les personnes qui peuvent m'accompagner des fois, j'aime bien les emmener sur le jeu d'horreur, parce que les petits couinements, bah disons que c'est des couinements dignes de certaines plateformes, hein. Le Et du célèbre. coup, ça, c'est très intéressant. Ah bah oui. Bon, alors par contre, je préviens, hein, selon les couinements, vous risquez de ressentir des petits effets secondaires. Vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Sinon, je suis un bon vivant, je dis ce que je pense. Je tiens à ce que ma communauté reste une safe place pour que tout le monde puisse trouver sa place, se sentir bien, et surtout passer un bon moment. Parce que ça, c'est le truc le plus important. Personnellement, moi, si je stream, c'est pour partager ma passion et passer des bons moments avec des personnes, et que les personnes également prennent un grand plaisir à venir. Quand à peu près on retrouve tes streams? Alors du coup, le mardi, je suis en stream duo avec mon petit papillon. Le jeudi, c'est les streams horreur et découverte. Donc ça peut être ou du full horreur ou des jeux totalement découvertes que je ne connais pas. Et le vendredi, où c'est les streams communautaires. Du coup, avec le papillon. Et du coup, des gens de la communauté, s'ils veulent nous rejoindre en jeu ou autre, sont les bienvenus. Et sachant que depuis peu, j'ai installé d'ailleurs le vendredi les streams également JDR One Shot. On va passer à à la toute dernière question, qui est la question de l'invité précédent. Toi, tu as de la chance que c'est ton cher papillon qui va te la poser. Salut! Alors du coup, moi, la question que je voudrais poser, c'est si tu n'étais pas le VTuber dans le style que tu étais, si tu avais une idée de ce que tu aurais pu être d'autre. Voilà! Je pense que je serais parti en mode full sérieux et que je serais juste resté dans mon coin. Ouais, c'est ce que j'aurais fait, je pense. T'aurais été un VTuber sérieux, pas C'est ça. un pseudo Ikemen. Mais pas. C'est ça. Pas un pseudo-psycho. D'accord, d'accord. Mais ouais. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation de venir ici. J'espère que Bah, tu as merci à toi passé pour l'invitation. un bon moment. Ah bah oui, j'ai passé un très bon moment, surtout avec toi, mon Kiki. Merci. Je vous invite à les voir surtout sur Twitch, parce que j'ai surtout sur Twitch ce qu'il fait et TikTok, ce qui est un peu moins sur Twitter vu que tu n'es pas présent. Oui. Et surtout aller le soutenir un peu, de regarder son contenu. Et moi je vous dis à une prochaine fois. À plus les aventuriers! Au revoir!